Zéphirin Diabré, bonjour. Bonjour. Quand Blaise Compaoré tend la main à son successeur, Roch Marc Christian Kaboré, pour lutter contre les djihadistes, vous réagissez comment ? C'est toujours un événement politique de première importance lorsqu'un ancien chef d'État d'un pays s'adresse par correspondance à son successeur. Dans la situation actuelle que traverse notre pays, bien entendu, toute tentative de se mettre ensemble pour résoudre les problèmes sont une bonne chose. Cela étant dit, c'est au président Roch Kaboré d'apprécier et de juger si, dans la conduite des affaires de l'État, il a besoin aujourd'hui d'appui, du soutien et des conseils de celui qui l'a précédé à la haute charge. Mais cette lettre de l'ancien à l'actuel président, elle est quand même étonnante quand on connaît les accusations lancées par l'actuel président Roch contre Blaise Compaoré, soupçonné de complicité de son temps avec les djihadistes du Nord Mali. Oui, c'est vrai qu'elle survient quelque temps après les propos que l'on a entendus du président Kaboré dans une radio étrangère, dans laquelle, pour une énième fois, il établissait une complicité entre l'ancien chef d'État avec les terroristes qui sèment la désolation de notre pays. Je ne suis pas qualifié pour discuter du fond de la question. Je me dis simplement que M. Kaboré et 2 ou 3 autres personnes étaient des très très proches collaborateurs du président Compaoré. Et de fait, est-ce que l'actuel chef djihadiste Iyad Agrali n'est pas descendu dans des hôtels de Ouagadougou il y a quelques années ? Là, vous me posez une question à laquelle vraiment, je vous avoue, je ne saurais apporter de réponse n'ayant pas été mêlé à quoi que ce soit dans cette matière-là et dans son temps. J'ai lu, par contre, aussi des parties du président Compaoré expliquer que dans le cadre des missions de médiation qu'il exercerait ou exerçait en son temps, il a été confié par la CEDEAO. Et c'est dans ce cadre-là qu'il fallait peut-être comprendre les relations qu'il avait avec un certain nombre d'acteurs de la sous-région, y compris notamment de la crise au Mali. Mais je n'en sais pas plus. Alors, Blaise Compaoré est poursuivi par la justice de votre pays suite à l'assassinat de Thomas Sankara. Est-ce que cela ne rend pas toute coopération à venir impossible ? Bon, c'est vrai que sur le plan pratique, la mise en œuvre d'une telle collaboration passe nécessairement par la gestion de cette question judiciaire-là, qu'il appartiendra donc aux autorités de gérer de la bonne manière qui soit. Et si vous étiez à la place du président Roch, est-ce que vous saisiriez ou pas la main tendue par Blaise Compaoré ? Notre position en la matière a toujours été très claire. Dans la situation actuelle de notre pays, toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse être plus forts ensemble pour lutter contre le terrorisme-là ne doivent être découragées. Alors à la fin de ce mois d'avril, le pouvoir invite tous les partis à un dialogue politique à Ouagadougou. Est-ce que vous irez à ce dialogue ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors si dialogue politique il doit y avoir, il doit aller au-delà des questions purement politiciennes, des questions d'élection, d'adoption de constitution ou des débats autour du code électoral. La situation de notre pays aujourd'hui, c'est une situation chaotique, faite d'ailleurs de la gestion de ceux qui nous dirigent aujourd'hui depuis 3 ans et demi. Les attentes des Burkinabés, leur presque désespoir face à ce qui se dessine devant eux chaque jour que Dieu fait, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de la corruption. Tout cela commande que si un dialogue politique doit y avoir, il ne se limite pas à des questions bassement politiciennes, mais qu'il englobe tous ces défis-là qui assaillent la nation. Si c'est pris en compte comme nous le souhaitons, puisque nous avons transmis au chef de l'État un certain nombre de propositions, alors ça nous encouragerait à y aller. Mais il y a aussi, en dehors de ces questions-là, des questions préalables que nous avons soulevées. Ce dialogue, si nous voulons qu'il réussisse, il faut qu'il soit caractérisé, que son format ait un statut juridique et que l'on sache très bien sur quel mode de fonctionnement et de prise de décision il va fonctionner. Et puis il faut qu'il y ait une procédure pour en assurer le suivi et donc la mise en œuvre donc des décisions fortes j'espère, qui en résulteront. Oui, vous ne voulez pas que ce soit juste un coup d'épée dans l'eau. Bien sûrement pas. D'autant plus qu'il y a, je dois le dire, mais je pèse mes mots, une sorte de distanciation vis-à-vis de l'opposition, pour ne pas dire de mépris. C'est quelque peu avec donc une certaine surprise que nous avons entendu parler d'un dialogue. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, nous leur accordons le bénéfice du doute, mais nous restons très vigilants. Si c'est un dialogue sincère, qui doit déboucher sur des décisions très fortes, qui vont marquer donc la vie de la nation, oui. Mais si c'est une parodie pour gagner du temps, éteindre un peu les foyers de tension et circuler lentement vers 2020, bien entendu, ça ne nous intéresse pas. Depuis 2015, votre pays est confronté à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. 350 morts depuis 2015. Oui. Est-ce qu'avec ce dialogue politique, on peut trouver des solutions ? Alors d'abord, je dois vous dire que dans la liste des propositions que nous avons envoyées, cette question-là figure à la place numéro 1, parce que c'est le grand drame de notre pays aujourd'hui. Les Burkinabés ont confié à l'équipe actuelle en fin 2015-2016 un pays
sérénité dans ses frontières. Ils sont en train de nous léguer un pays dont on ne sait pas trop où est-ce que la frontière s'arrête. Aujourd'hui, nous sommes à merci d'attaques dont on ne sait d'où elles viennent et qui se sont répandues sur l'ensemble du territoire national. Je lis même dans la presse, notamment dans Jeune Afrique, avec effroi, j'espère que c'est pas vrai, qu'il y a eu même une sorte d'effet de transvasement de ces esprits maléfiques-là dans les pays donc voisins du Burkina du côté sud, ce qui pose un gros problème. Ça veut dire que donc, la digue du Burkina Faso aurait cédé. Et ce, malgré, je dois le dire, vraiment le combat acharné que mènent nos forces de défense et sécurité face à ce mal-là et à qui donc je dois rendre hommage. On parle en effet de la présence de djihadistes tout à fait. Au Ghana, au Togo et au Bénin. Au Bénin. Nos militaires vraiment se sont battus et continuent à se battre. Mais le problème, comme nous le disons un peu, ce sont les décideurs politiques. Il y a eu du retard à l'allumage depuis 2016, du tâtonnement. La navigation a vu. Le dialogue sera l'occasion pour nous peut-être de trouver les voies et moyens pour resserrer ensemble les rangs afin que, en tant que nation beaucoup plus soudée, on puisse affronter le péril. Zéphirin Diabré, vous êtes le chef de file de l'opposition. En 2015, vous avez été battu par le candidat Roch dès le premier tour. Quels sont vos objectifs pour 2020 ? Alors d'abord, je dois dire que les choses ont beaucoup changé et évolué là depuis 2015. De nouvelles forces politiques sont arrivées. Ajoutez à cela le bilan chaotique, mais c'est pas moi seul qui le dit, tout le monde le dit, du régime en place, qui fait qu'on ne voit pas comment les Burkinabés peuvent encore penser reconduire une telle équipe. Tout cela est de bon augure pour que ce que nous appelons, nous, faire un coup KO au MPP donc en 2020 à l'occasion de ces élections-là. Bien entendu, je nourris fortement l'ambition et l'espoir d'être celui qui va donc les remporter in fine. Est-ce que le CDP et votre parti UPC présenteront un candidat unique au premier tour de 2020 ou est-ce que vous partirez en ordre dispersé ? Alors, ni l'un ni l'autre. Disons qu'il y a actuellement une discussion au sein de l'opposition pour avoir la meilleure stratégie du plus large ratissement, pour mettre en difficulté donc le MPP. Nous sommes des partis différents, qui ont chacun leur culture, leur histoire et leur électorat. Et l'expérience montre que quand c'est comme ça, la tactique du candidat unique n'est pas payante. Il faut d'abord, si l'on peut dire, ratisser le plus largement possible, en espérant d'ailleurs éliminer le MPP dès le premier tour, pour que le second tour se fasse uniquement entre nous et que ce soit un candidat de l'opposition qui soit élu. Et bien entendu, j'ambitionne et j'espère que ce sera moi. Et si le candidat MPP, qui peut être l'actuel président, passe au deuxième tour, est-ce que vous envisagez de faire une alliance électorale entre le CDP? Tout à fait. Il y aura un désistement, en tout cas, c'est des questions que nous discutons, un désistement de tous les candidats de l'opposition en faveur de celui qui sera le mieux placé. J'espère que dans les semaines à venir, on pourra donc annoncer donc la signature de cet accord-là. Zéphirin Diabré.